comme on revient à la série des parachiotes, on va relier comme d'habitude la paracha avec la halakha. Et qu'est-ce que vous imaginez que je vais vous pondre? Quelle halakha est reliée avec la paracha? Tout simplement, le principe de la machloket, de haïr la discussion entre les gens, la haine de la machloket. Par contre, on aurait pu imaginer que Yosef, quand il retrouve ses frères, il règle ses comptes avec des cris et des gifles pour ce qu'ils lui ont fait. On voit pas du tout, au contraire, il est philosophe, il dit mais non, tout ce qui arrive ça vient de Dieu, c'est pas fait pour le règlement de compte, c'est fait pour nous faire comprendre que il n'y a rien de mieux que le shalom. Et donc de là on apprend une mitzvah de la Torah fondamentale, surtout quand on arrive au mois de Tevet. Le mois de Tevet, ça vous fait penser au 10 Tevet, le jeûne du 10 Tevet, le premier. Et donc ça vous fait tilter, dès qu'arrive le mois de Tevet, à fuir la dispute. Donc il y a une interdiction de faire une machloket. C'est une interdiction. Ça veut dire de faire une machloket. Vous aurez dit une machloket ça vient tout seul. Non, une machloket ne vient jamais tout seul. Elle vient quand on l'arrose avec du feu. On met du feu, on met une étincelle dans l'essence. D'accord? Donc si tu sens, puisque tu as la tête sur les épaules, qu'une situation va tourner à l'aigre, en machloket, tu as la mitzvah de détourner la conversation ou de noyer le poisson pour empêcher qu'elle devienne une machloket. Que ce soit entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre les voisins entre eux, les gens dans un Beth Knesset, etc., etc. Alors il y a des gens qui s'ennuient, alors ils laissent augmenter la machloket en se disant, bon tiens, ça met de l'animation. Ou en disant du lachon hara pour que les gens se déclenchent dans la machloket. On te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu fais ça, même si tu n'es pas responsable de la suite, d'accord? Tu n'es pas responsable de la suite, mais on te mettra sur le dos la responsabilité, puis ça a commencé avec toi. Tu aurais dû faire shalom. Ben Adam, la Chavero, ben Ish Lishto, comme on dit ça tous les matins. Par contre, dans les brachot du matin, on dit que ce sont des choses qui n'ont pas de mesure. Tu peux pas dire, oh, j'ai fait le shalom entre un homme et une femme aujourd'hui. Bon, je peux aussi faire le shalom entre les voisins. Une fois, ça suffit. On te dit, non, ce sont des mitzvot qui n'ont pas de fin. Toute ta vie, tu dois consacrer ton temps à la paix entre les gens. Et donc, c'est pas une, comment on dit ça, un hidour de la vie, en disant, non, l'essentiel, c'est la cacheroute, l'essentiel, c'est d'allumer les bougies de Hanouka, l'essentiel, c'est d'étudier la Torah. On te dit, l'essentiel, c'est justement d'empêcher les machlokot. D'accord? Alors, il te dit le Shulchan Aruch que la machloket peut aller même, enfin la fuite de la machloket peut aller même dans les domaines de la Torah. C'est-à-dire que même quand on voit ça dans les gens qui ont une obligation, par exemple, de prier pour la mort de leur père, ou... Alors on te dit, si ça doit amener à une discussion dans la synagogue entre les gens, fuis la machloket,
Et ton père, il aura plus de plaisir de savoir que tu as fui la marloquette que de lui offrir le Kaddish ou la Haftara du Shabbat. D'accord? Autre aspect, l'âge. Tu aurais dit, bon, si c'est des vieux, par exemple, comme ils vont pas se taper dessus, ils vont crier au maximum, donc c'est moins grave, donc je peux les laisser se disputer, plus que des jeunes qui peuvent en arriver à se battre. Donc il n'y a aucune différence, d'accord? Dès que tu laisses pénétrer la haine dans le cœur d'un juif, tu es responsable à l'éternité en plus. C'est pas que tu es responsable jusqu'au Kippour prochain. Jusqu'à l'éternité, tu es responsable parce que tu étais présent. La Providence t'a mis là. Toi, tu aurais dû intervenir. Et tu as dit, je ne veux pas me mouiller. Soit je vais me fâcher avec un ami, soit je vais me fâcher avec un donateur, je sais moi, et on te dit que ce soit ton père, même ton père, qui, si ton père veut inciter à la marloquette, et il te dit prends parti pour moi, ne parlons pas vis-à-vis de la mère, ça c'est pas shoot que non, tu dois sûrement pas intervenir, mais même si c'est vis-à-vis de quelqu'un qui a tort, et ton père a raison, tu dois pas dire, puisque mon père est mêlé là-dedans, je dois défendre mon père. Il y a plein de gens qui font ça, qui ne donnent pas raison à celui qui a raison. Ils donnent raison à leurs copains, à leurs amis, ou à leur famille. On te dit, ça c'est très grave, parce que dans la marloquette, il faut être objectif. Il faut dire à ton père, ou à ton mari, ou à ton voisin, étant donné que c'est une marloquette, non seulement je n'interviendrai pas, mais je vous préviens que c'est très grave ce que vous faites, et donc vous avez intérêt à faire la paix entre vous. D'accord? Et on ne va pas te dire, puisque tu as désobéi à ton père, tu as donné tort à ton père ou à... donc tu vas être puni pour avoir manqué le Kibbout Avahem. On te dit, il n'y a aucun Kibbout Avahem dans une marloquette. Si tu vois qu'il y a une marloquette, ton père est mêlé à ça, tu dois intervenir comme si c'était pas ton père. D'accord? Tu dois absolument éviter la neutralité ou le copinage entre les uns et les autres. D'accord? Maintenant, il y a un très gros chidouche du Admor Hazaken qui dit il faut éviter les marloquettes, surtout quand elles sont le Shem Shamaim. Alors, si c'est une marloquette qui n'est pas le Shem Shamaim, c'est pas trop grave, parce que le Yetzer Tov, il va faire tchouva. Comme c'est pas pour la Torah, c'est pas pour des mitzvot, donc mon Yetzer Tov, il va dire ah, c'est honteux, il faut que j'arrête. Mais quand c'est le Shem Shamaim, d'accord, soi-disant pour une mitzvah, ou pour défendre le rabbi, ou défendre la cacheroute, ou défendre... Tu vas dire, ah ben, moi je suis un chevalier, moi je vais me battre, je vais monter sur les barricades. On te dit, au contraire, plus c'est pas le Shem Shamaim, plus c'est le Shem Shamaim, mais plus sauve-toi. Deuxième Nekuda, le Admor Hazaken, il dit, en Eretz Israël, il faut faire encore plus attention qu'en Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que vous connaissez toutes la bracha qu'on dit vendredi soir. Vendredi soir, on dit Apores Sukat Shalom. Allez-nous al Kol Amo Israël, Ve'al Yerushalayim. On dit, bah attends, mais si tu as inclus le peuple juif entier, Amo Israël, il y a tout le peuple. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire? Ve'al Yerushalayim. Yerushalayim fait partie du peuple. Il dit non, plus tu rentres dans le Kodesh, Eretz Israël, Yerushalayim, etc., plus la marloquette peut être violente. C'est moins grave une marloquette à Los Angeles
qu'à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que plus il y a de Kedusha, et plus les proportions de la marloquette peuvent aller très loin. C'est pas pour rien que le 10 Tevet, c'est l'anniversaire de quoi? Du siège de Jérusalem, pas du siège de Los Angeles. Bien qu'il y ait peut-être plus de juifs à Los Angeles qu'à Jérusalem, je ne connais pas les chiffres. En tous les cas, on te dit, étant donné qu'il y a de la Kedusha quelque part, c'est le risque de la dispute peut être plus fort du fait qu'il y a une Kedusha. S'il n'y a pas de Kedusha, quand vous voyez une bagarre entre voyous, bon, c'est pas important, quoi. La police, elle arrive, elle les sépare. Qu'il y ait du sang, qu'il n'y ait pas du sang, prison, pas prison, ça va. Quelques jours après, on va faire la paix. Mais quand il y a une marloquette entre gens de la Torah et à Jérusalem, ça peut aller jusqu'à la destruction de la ville. C'est pour ça qu'on te dit, évite les marlokot, les Shem Shamaim, et évite les marlokot sur Eretz Israël. D'accord? Pas de questions? Et donc on apprend ça de qui? De Yosef. Yosef, d'ailleurs, Yosef, il va très loin. Puisque quand il les renvoie, il leur dit, allez, retournez en Eretz Canaan, amenez du blé là-bas et ramenez mon père. Qu'est-ce qu'il leur dit? Quand il les quitte, il leur dit, Al tirgezu badarech. Ne vous disputez pas sur la route. Al tirgezu badarech. Alors Rachid dit, premièrement, comme c'est des talmidei chachamim, al tirgezu badarech, ça veut dire ne vous disputez pas sur la halakha, sur la route, parce que comme vous êtes à pied, en discutant, vous allez vous enflammer et vous allez oublier la route, vous allez vous tromper de route. Aujourd'hui, tu prends le train ou l'avion ou la voiture, donc bon, à part le chauffeur qui risque de s'embarquer dans une mauvaise route, toi tu peux parler de Torah puisque ça, tu perds pas la route. Mais à ce moment-là, on craignait l'enflammement pour la Torah qui les fait perdre la route. Ça, c'est le premier pshat de Rashi. Mais Rashi te dit, mais après, si on veut vraiment chercher le vrai sens simple des mots, Yosef, il a dit, oulala, maintenant qu'on a fait la paix, eux et moi, sur la route, ils vont se crêper le chignon pour dire, c'était ta faute à toi, c'est toi qui as commencé, si tu avais dit autrement, on aurait fait attention. D'accord, donc ils vont accuser Yehuda, ils vont lui dire c'est ta faute, ils vont accuser Réhouven, ils vont dire tu étais l'aîné, tu aurais dû nous empêcher, etc., etc., etc. Donc Yosef leur dit Al tirgezu badarech, ça veut dire même si on a fait la paix entre nous, vous risquez en conséquence de faire la guerre. D'accord? On voit ça souvent. Toi tu as fait la paix entre des gens, et en conséquence, les gens ils disent, une fois que tout est calmé, il y a un idiot qui crie, si tu n'avais pas commencé, avec tes plaisanteries idiotes, il n'y aurait pas eu la dispute. Et voilà, on recommence. C'est-à-dire la conséquence d'une marloquette qui a été réglée, ça peut être à nouveau une nouvelle marloquette. Et ça, c'est très important entre les hommes et les femmes. Entre un mari et une femme, ils ont fait la paix entre les enfants. Une fois que les enfants sont calmés, la femme a dit au mari, ou l'inverse, si tu n'avais pas commencé à lui dire montre-moi tes cahiers, il n'y aurait pas eu d'histoire. Et voilà, ça recommence. Donc c'est pour ça que Rachid te dit, c'est ça le vrai pshat de la proposition de Yosef. Al tirgezu badarech, ça veut dire ne profitez pas du fait que moi j'ai fait la paix avec vous, pour maintenant vous de faire la guerre entre vous. D'accord?
C'est le rabbi, il parlait souvent de ça quand il y avait des guerres entre les shluchim. Entre les shluchim, quand il y avait des guerres, alors il disait, les gens ils disaient, ben on défend l'honneur du rabbi. Alors, il dit, au lieu de défendre mon honneur à moi, arrêtez de vous bagarrer entre vous. Soyez gentils. N'utilisez pas mon nom et mon kavod pour vous disputer entre vous. D'accord? Moi, je suis meilleur chaliard, je suis plus dans l'esprit, etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la marloquette où tout est tellement clair, voilà, vous pensez que tout est perdu, que les marloquettes, on ne pourra jamais les enlever. Bon, pas de questions, voilà. Pardon? C'est ennuyeux sans marloquette. C'est grave ce que vous dites. Hein? C'est grave, ça veut dire que vous avez le mal, vous préférez le mal que le bien, quoi. Alors ne faites pas une plaisanterie comme ça. Qu'on s'ennuierait sans marloquette, justement. Vous n'avez jamais vécu les conséquences de marloquette. C'est évident quand même que c'est à cause des marloquettes qu'on est encore en galoute, c'est pas à cause de la... Vous avez mangé trop de soufganiotes à Hanouka. Il ne faut jamais dire une chose pareille, on s'ennuierait sans marloquette. Ras meshalom. On s'ennuierait... On s'en passerait. Bon, hein? On s'en passerait, les marloquettes. On s'en passerait, exactement. Ok? C'est ça toute la problématique dans laquelle le rabbi nous a mise. Il te dit maintenant, il n'y a plus de pogrom, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problèmes économiques dramatiques comme avant. Il n'y a plus rien. Donc, où tu vas mettre ton intérêt? Dans la Torah et les mitzvot. Si tu considères ton intérêt dans quelque chose qui n'est pas la Torah et les mitzvot, c'est que tu es en train de rater le moment qu'on est en train de te donner. On t'enlève tous les événements extérieurs. Tu prétendais que c'est à cause de ça, non? Ah, je peux pas étudier. Il y a l'antisémitisme, je suis poursuivi. Je peux pas étudier, je peux pas prier comme il faut, j'ai pas comment payer mon loyer. Maintenant, on t'enlève tout ça. Bon, alors, vas-y, on va voir. Alors, si tu me dis, on s'ennuierait sans marloquette, il faut vite faire tes chouvas parce que ça veut dire que la situation est grave dans ta tête. Si tu penses que la marloquette c'est un truc enrichissant, ça... D'accord? Il faut tout remettre à zéro. D'accord? Voilà. Donc voilà le rapport entre la paracha et la halakha. La fuite de la bagarre. Maintenant, comme on dit, de fil en aiguille, et d'un sujet à un autre sujet, on revient au même sujet, la paracha elle-même, au niveau de la philosophie de la paracha, on te dit qu'il y a une contradiction entre la paracha qu'on va lire et la haftara qu'on va lire. En règle générale, toujours, la haftara, elle reprend la même idée que la paracha. Seulement, la paracha, ça parle des personnages qu'on connaît, et la haftara, ça parle de personnages du Nach, les prophètes. Mais c'est en général un parallèle. Toujours. Alors là, il y a une question. C'est que la paracha parle de quelque chose et la haftara parle du contraire. La paracha, elle vous parle de la rencontre, Vaïgash, la rencontre entre Yehuda, qui s'approche de Yosef, il est même prêt à lui faire la guerre, etc. Donc un rapprochement
de Yehuda vers Yosef. Et donc ça montre quoi? Que c'est Yosef qui est plus grand, puisque Yehuda a besoin d'aller vers lui. Donc Yehuda va recevoir de Yosef. Il s'approche du trône de Pharaon, sur lequel est assis Yosef. Et donc on dit que, dans les livres, on dit que Yehuda, c'est le côté récepteur, et Yosef, c'est le côté donateur. Donc il est plus grand que Yehuda. C'est pour ça qu'il va vers lui. Donc ça, c'est la généralité de la paracha. Et grâce à ça, les autres tribus vont tout recevoir. Donc toute la paracha dépend de cette approche de bas en haut de Yehuda vers Yosef. Ok, tout est clair. Maintenant, vous lisez la Haftara, on vous dit le contraire. Yecheskel, c'est la paracha de l'Haftara de Yecheskel. Yecheskel vous dit, j'ai vu 2 arbres, l'arbre de Yehuda et l'arbre de Yosef, et les 2 arbres donc vont fonctionner à travers les siècles, chacun sa route. Le travail de Yosef parallèle au travail de Yehuda, mais à la fin des temps, c'est l'arbre de Yosef qui se colle à l'arbre de Yehuda, et c'est David, le descendant de Yehuda, qui devient le Nassi de tout le monde. Et donc, et ça se termine comme ça, que le serviteur David devient le maître et le berger de toutes les tribus dirigées par Yosef. Donc on voit bien que l'Haftara, elle nous raconte exactement le contraire de ce qui s'est passé dans la paracha. D'accord? Alors, vous connaissez ou vous connaissez pas le commentaire du Admor Hazaken sur la paracha. Il dit là-bas que il y avait les sanctuaires de passage qu'on appelle Shiloh, sanctuaire de Shiloh, et le Beth Amikdash de Jérusalem. Il dit, quelle différence y a-t-il entre les deux? Le sanctuaire de Shiloh, il était fait essentiellement en bois. En bois. Les murs et les comment on appelle ça, les parois et les séparations étaient faites en bois. Alors qu'au Beth Amikdash, l'essentiel, c'est de la pierre. Tout ce qui est en bois, on le cache. On le cache par de la pierre. Il ne faut pas qu'on voit le bois. On doit voir essentiellement la pierre. Et plus que ça, le sol du Mishkan de Shiloh, on s'en occupait pas. On s'en préoccupait pas. Par contre, le sol du Beth Amikdash, il était fait avec des pierres, en damier comme ça, noir et blanc, en marbre noir et blanc, donc en pierre. Donc, toute la splendeur du Beth Amikdash, c'est lié à la pierre. Extérieur, intérieur, en haut et en bas. Toute la beauté du Mishkan de Shiloh, c'est lié au bois. C'est d'ailleurs pour ça que on a enterré le Mishkan de Shiloh, on l'a enterré d'ailleurs à Shiloh. Les gens qui habitent Shiloh, ils témoignent qu'il y a un endroit qui n'est habité ni par les Arabes ni par les Juifs, et où se retrouverait en dessous, sur une montagne,
les lieux où ont été enterrées toutes les affaires qu'il y avait à Shiloh, en bois. D'accord? Donc, dans quel état ça se trouve, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un témoignage de l'endroit où a été enterré le Mishkan de Shiloh. D'accord? Et donc, le Admor Hazaken explique là-bas, dans son livre, il dit, le bois, ça fait partie du végétal. C'est le monde du végétal. Par contre, la pierre, ça fait partie du minéral. Alors il dit, il y a une supériorité dans les quatre mondes. Il y a l'être humain, après il y a l'animal, après il y a le végétal. Il y a une supériorité du végétal sur le dernier qui est le minéral. Le minéral en hébreu, ça se dit domem. Ça veut dire le silencieux. Le domem, il a l'air d'être mort. Par contre, c'est le seul qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui ne fait aucun bruit. Alors que le végétal, les branches, ça fait du bruit quand il y a du vent. Quand vous les arrosez, vous voyez que ça bouge. En été, c'est vert, en hiver, c'est jaune. Et il y a des changements, on voit une vitalité dans le végétal. Dans le minéral, vous ne voyez rien du tout. Vous avez l'impression que les millénaires peuvent passer sur la même pierre, rien n'a bougé. Donc ça vous semble mort. À tel point que le Harizal est obligé de dire que même dans la pierre, il y a de la vie. Sinon, vous auriez dit, il n'y a pas de pierre dans la vie. Il n'y a pas de vie dans la pierre. C'est ce que je disais aux gauchistes qui critiquaient les caparottes, vous voyez. Ben oui, il dit, oui, c'est cruel, vous mangez des caparottes, vous tuez des bêtes, etc., etc. Je dis, bon, déjà, sur un plan humain, vos histoires, elles sont à dormir debout, parce que vos chemises que vous avez sur vous, et les t-shirts, ça vient de Chine, et les Chinois qui ont 7 ans, qui travaillent comme des chiens pour vous les fournir, ça ne vous dérange pas. Mais les pauvres poules qu'on va, en fin de compte, manger, ça vous dérange. Non, mais les millions de Chinois qui travaillent travaillent comme des esclaves, et qui vous fournissent des t-shirts pas chers, ça vous dérange pas. Ensuite, vous êtes tellement bête que vous imaginez que là, je fais souffrir une bête, et quand vous marchez, et quand vous mettez du sel dans vos pâtes, vous ne faites pas souffrir le sel? Il a fondu, le pauvre. Il hurle. Lâchez-moi. J'étais du sel, j'étais tranquille. Vous m'avez fait fondre. Je suis de l'eau maintenant. Mais qu'est-ce que c'est ch'touillotte? Le sel n'a pas de vie. Vous dites le sel n'a pas de vie. Le Harizal, il dit oui, il y a de la vie, il y a de la vie. C'est pas parce que tu la vois pas qu'elle n'est pas là. Il y a autant de vitalité dans le domaine qu'il y en a dans le végétal, qu'il y en a dans le minéral, qu'il y en a dans l'animal et l'humain. Seulement nous, comme on regarde avec nos yeux, alors on dit plus ça parle et plus c'est vivant. On te dit non. Toi, tu vois plus, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus. D'accord? Donc l'Admor Hazaken, il dit, le végétal étant plus haut que le minéral, donc on lui a accordé une importance, c'est le Mishkan de Shiloh. Mais il dit en vérité, le minéral du Beth Amikdash, le silencieux, soi-disant, du Beth Amikdash, il est porteur de plus de vie que le minéral, que le végétal, que l'animal, etc. La preuve, avec quoi vous faites pousser quelque chose? Avec de la terre. Vous pouvez... C'est la terre qui est le minéral par excellence, qui est porteur de toute la vie. Toute la vie qu'il y a sur Terre, elle vient de la terre. Parce que ça fournit les végétaux, les céréales, ça donne à manger aux bêtes, ça donne à manger aux hommes, etc., etc., etc. Donc on a beau dire le végétal,
Le minéral, ça rien, ça parle pas, ça on l'entend pas. Le sel, tu ne peux pas vivre sans sel. Tu ne peux pas vivre sans eau. Et tu ne peux pas vivre sans terre. C'est la terre qui donne tout. Donc, sous son aspect misérable, d'être le dernier de la liste, dans le Seder, c'est elle, le minéral, qui va tout vitaliser jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Un homme ne mange pas de la terre elle-même, mais il mange automatiquement tout ce qui va en sortir. Et donc, la vitalité de tout le système provient de la terre. Bien qu'on ait le sentiment que la terre, ça parle pas, ça bouge pas, ça n'agit pas. C'est pas pour rien d'ailleurs, au niveau social, qu'une maison qui est censée être en minéral coûte plus cher que de la nourriture ou des habits. Donc, c'est-à-dire ce qui est minéral, ce qu'on appelle la pierre, quoi. La pierre. La pierre, le sol, etc., ça a une valeur beaucoup plus chère dans le monde que le quotidien des habits et le quotidien de la nourriture. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est faux de croire que plus c'est bas et moins ça a de valeur. Au contraire. Quelqu'un, aujourd'hui dans le monde, on voit bien que les gens, ils sont très à l'affût d'avoir une maison à eux. D'avoir de la pierre à eux. Parce que ça racole. Les habits, ils en trouveront toujours, et à manger, ça va. Tu peux te nourrir rapidement. Donc voilà la clé de notre problème, c'est que pendant tout le temps de l'histoire de l'humanité, effectivement, quand tu regardes, tu vois que le végétal, il est plus royal, plus impressionnant que le minéral. D'accord ? Quelqu'un qui peut se permettre de se faire un mur avec des arbres, c'est qu'il a plus d'argent que s'il se fait un mur avec du béton. C'est plus joli. C'est plus cher, c'est plus harmonieux, etc. Donc vous aurez dit, voilà, le végétal, ça a plus de... C'est la grande classe. Quand vous avez les moyens de vous faire des murs en bois, etc., c'est plus beau que du béton. Donc pendant tout le temps de l'histoire de l'humanité, effectivement, le végétal, il a une plus grande célébrité que le minéral. Mais ça, ce n'est que pendant l'histoire de l'humanité. Mais à la fin du parcours, c'est la pierre qui va prendre ses lettres de noblesse, comme dit le Hayom Yom d'ailleurs. Le Hayom Yom, il vous dit, quand Mashiach viendra, les pierres, elles vont parler à chacun, elles vont dire, eh oh, espèce de golem, tu m'as marché dessus, et tu avais un iPhone au lieu d'avoir un Teilim dans la main. Dégage de moi, s'il te plaît. Je veux être foulé par quelqu'un qui mérite son titre d'être humain. Donc on voit bien que le Hayom Yom, il cite l'exemple de la pierre. Il ne cite pas l'exemple d'un midrash. Le midrash, il dit, un midrash très connu qui dit, quand Mashiach viendra, il y aura une telle éloquente dans le monde que si quelqu'un, imaginez-vous un gauchiste qui n'a toujours pas fait de tchouva au temps du Mashiach, d'accord ? Il prend un ciseau pour couper une rose le Shabbat, d'accord ? Pour offrir à son copain une rose. Et le Midrash dit, la rose va crier, « Ah ! Shabbat ! Shabbos ! Ne me coupe pas !» Donc le Midrash dit ça. Donc on voit bien que
le Hayom Yom, il a choisi un autre exemple que la rose, que le végétal, il a choisi l'exemple de la pierre. Pourquoi le rabbi il a choisi cet exemple de la pierre et pas de la rose? Parce que justement, pour montrer que la pierre, elle aura une vitalité très très forte, puisqu'elle parlera, on l'entendra parler, crier, me marche pas dessus. Oui. Donc c'est tout l'équilibre qu'il y a entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. L'histoire de l'humanité, c'est de haut en bas. Homme, animal, végétal, minéral. Donc pendant le temps, l'humanité, la rencontre de Yosef et Yehuda, c'est une partie de l'histoire de l'humanité. On te dit, Yehuda, la pierre, elle va vers le végétal, elle va vers Yosef, elle dit oui, c'est vrai, pour l'instant, on a besoin de toi, tu es le noble, tu es la raison d'être. Mais à la fin des temps, on se rendra compte que le plus bas est en vérité le porteur de ce qu'il y a de plus haut. Et c'est pour ça que la Haftara, elle te dit, je viens te conclure ce que tu aurais cru faux. Tu aurais cru, tout le temps, c'est Yehuda qui va vers Yosef. Non, non, non. Pendant le temps de l'histoire, c'est vrai. C'est Yehuda qui va vers Yosef. Mais à la fin des temps, c'est Yosef qui va aller vers Yehuda. Et c'est très important. Ça veut dire que le réceptacle va avoir une importance plus grande que la lumière qu'on met dedans. C'est dur à comprendre. Qu'un verre, c'est plus important que le vin que vous allez mettre dedans. C'est bizarre de comprendre ça. Vous aurez dit, mais non, pourquoi j'ai un verre? Pour mettre du vin. Si j'ai pas de vin, à quoi ça me sert d'avoir des verres à la maison? Non, parce que Dieu a créé le monde Orot et Kélim. Les Kélim, ce ne sont pas des choses obligées. Eh bien oui, c'est obligé. Dieu, il a fait exprès. Il veut qu'il y ait des Orot avec des Kélim. Et pas que je suis obligé d'avoir des Kélim parce que j'ai des Orot. Non, Dieu, il veut les deux. Il veut l'un et l'autre. Et nous sommes les Kélim. Dans le monde, nous sommes les Kélim. Nous, on est les réceptacles. Et donc Dieu, il attend après nous. Il veut qu'on soit des réceptacles. Il veut qu'on soit des Kélim. Il veut qu'on soit des Yehuda. Des pierres. C'est pas pour rien que la Gemara, elle dit que tu dois arriver à l'humilité de la pierre qu'on foule à l'entrée de la maison. Tu as une pierre au début de la maison, les gens ils frottent leurs pieds pour pas que la poussière rentre dans la maison. Et tu dois être humble comme ça. Pourquoi on a donné cet exemple? Pourquoi on n'a pas dit le paillasson en paille? Pourquoi on a dit en pierre? Parce encore une fois, quand tu es dans le statut de Kéli, tu es réceptacle de tout. Un Kéli vide, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Si tu as mis de l'huile dedans, même si tu le rinces jusqu'à demain matin, tu peux mettre du vin après dedans ou de la limonade, c'est dégoûtant. Tu auras de l'huile encore. Alors que s'il est vide, le Kéli est vraiment vide, tu peux mettre tout ce que tu veux. Une grand-mère, elle va mettre des pièces d'or, tu rentres dans un verre, et l'autre, il va mettre ses billes, le gosse va mettre ses billes pour jouer, l'autre, il va mettre de l'eau. Chacun peut faire ce qu'il veut avec un Kéli. Un Kéli, c'est le support de tout. Alors qu'un or, c'est limité. Si tu as du coca, tu ne peux pas en faire de la boucha. C'est du coca. D'accord? Donc on voit bien que nous, ça nous semble absurde. On croit toujours que le Kéli n'existe que parce qu'il y a du or. Et la Chassidoute, elle te dit, non, pas du tout. Le Kéli est une fin en soi. Et pourquoi? Quelle fin en soi? Parce que Dieu veut s'y mettre entièrement.
Et c'est ça le travail qu'on a à faire. D'être des Yehuda, d'être des Kelim. C'est pour ça que le Rabbi explique, au nom de le grand livre de la Chassidoute, que dans le Keli, il y a deux façons. Il y a on appelle ça la Malchut. La Malchut, c'est le Keli par excellence, d'accord? La Malchut, il y a deux façons. Il y a la Malchut de Yosef, qui s'est matérialisée par Shaoul Amelech. Et il y a la Malchut de Yehuda, qui s'est matérialisée par David. D'accord? Alors on dit, écoutez bien ça, la royauté de Binyamin, Yosef, Binyamin, c'est-à-dire Shaoul, elle a duré exactement 1 an et demi. Pas plus. Shmuel, il a cherché partout qui pouvait être roi. Il a été impressionné par qui? Par Shaoul Amelech. Et il a dit, c'est le roi, c'est bon. Et qui plus est, Shaoul Amelech descendait de Binyamin. 10 générations. Binyamin était tellement grand qu'il est parti avec son corps. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est parti tellement pur que son corps est parti avec lui. D'accord? Donc un ancêtre illustre. Et de fil en aiguille, vous les voyez tous, les descendants de Binyamin, sont des neshamot particulières. Pas une tâche. Pas une tâche. Des grands tzadikim, tous des chachamim, tous des gens avec des midot parfaites. Le dernier en liste, Shaoul. Vient Shmuel et dit, c'est bon, c'est lui le roi. Mais c'est ça le hic. Comme il n'avait aucun défaut dans sa famille, et bien justement, il avait un défaut, c'est de dire, je n'ai pas de défaut. Je suis parfait, et pas que moi, mon père, mon grand-père, cherche, pas une tâche. Et le pauvre, 1 an et demi, ça a duré, pas plus. David Ameller, il n'y a que des tâches. D'accord? Lot, il couche avec sa fille, dans une caverne, complètement sous. Ça donne Moab. Donc déjà, tu te dis, ancêtre alcoolique et obsédé sexuel avec sa fille, horrible. Tu descends un peu plus loin, tu dis, qu'est-ce qu'il y a après? Eh ben après, il y a Yehuda. Ah ouais, Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Ben, avec une prostituée. Oh! C'est pas beau ça. 2e, 3e palier, Ruth et Boaz, c'est très scabreux. Et tu descends, et tu descends, et tu descends, et tu descends. Tu arrives à David. Quand il arrive là-bas, Shmuel, il dit, je sais pas si c'est le fils d'une concubine, le fils d'une femme normale. Voilà, David. Alors lui, David, on dit, la Mara, elle dit, il avait un sac plein de serpents sur sa tête. Dès qu'il regardait ses origines, il disait, waouh, il vaut mieux pas avoir de glace à la maison. Il ne peut pas me regarder dans une glace. Et lui, sa royauté, elle commence avec lui et elle termine avec le Mashiach, c'est-à-dire elle ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'il avait il avait un sac de serpents sur la tête. Donc il ne pouvait pas, comme on dit vulgairement, se la ramener. Il ne pouvait jamais dire « je suis quelqu'un », puisqu'on lui dit quoi, tu es quelqu'un? L'autre, c'est quelqu'un. Il n'y a que dans la police. Tout mérite des dossiers à la police dans ta famille. Justement, comme il n'était pas du tout fier
ni ce qu'il était, ni d'où il venait. Donc il est devenu un Kéli, un réceptacle d'humilité parfaite pour faire descendre les plus grandes lumières. Donc la Chassidut te dit, si tu es un Kéli, mais tu te réclames d'une relation avec toutes les sphirotes d'en haut, la Chorma, la Bina, tu t'appelles Yesod, mais tu risques de mal tourner. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que si tu t'appelles Malchut, la Malchut, soit elle reçoit de tout le système, soit elle reçoit de l'infini, pas du système du tout. Et alors la venue de Mashiach dépend justement du fait qu'il y ait une cassure totale entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Pour être le Kéli de la délivrance du Mashiach, pour être le Kéli, le réceptacle du tout, il faut n'être vraiment rien. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans cette période-là. Nous sommes arrivés au rien. Les gens, ça les inquiète. Ils disent, il n'y a plus de rabbi, il n'y a plus de chassidim, il n'y a plus de messages, il n'y a plus de rabbanim, on sait où on va. Où on va. Il n'y a rien. Alors justement, tu aurais dit, qu'il n'y ait rien, c'est catastrophique. Mais on te dit, non, s'il n'y a rien, c'est que c'est la seule façon que tu puisses mettre tout dedans. Un verre qui a été sali par du coca, il faut le rincer d'abord. Un verre où il y a mis de l'huile, il faut le nettoyer d'abord. Un verre où il n'y a rien, tu peux mettre ce que tu veux. Même les louis d'or. C'est ça le chidouche de notre période. Notre période, elle est... Quand vous lisez ça dans les Mahamarim du Rabbi, vous dites de quoi il parle. En quelle période il parle. Quand il a écrit ça, alors on entend. Bon, là, ce Mahamar, il est de 1970. D'accord ? Quand vous dites ça, vous dites, le Rabbi parle, c'est très joli la théorie, mais de quoi il parle ? Il parle maintenant. Une situation où on va tout enlever, que tu ne sois pas comme Shaoul, tu ne vas pas pouvoir dire, moi j'ai connu le Rabbi, moi j'ai connu un monde normal, où il y avait des présidents qui disaient des choses tout justes, j'ai connu un monde où on pouvait s'accrocher à quelque chose, on te dit, Coco, circuler, il n'y a rien à voir. Si tu gardes ta tête saine, le matin, tu te réveilles le matin, et que tu sais encore où sont tes pantoufles, tu peux rentrer tes pieds dans tes pantoufles et reconnaître ta brosse à dents par rapport à celle de ta grand-mère, remercie le bon Dieu. Remercie le bon Dieu. Moi, je dis à ma femme tous les matins, passe-moi, je rêve. Tu vois, quand tu écoutes ce qui se passe, quand tu vois, passe-moi, je rêve. Ben, même si tu ne me passes pas, je rêve pas. C'est que la vie, la vérité, elle est folle, follissime, pas seulement folle. Et tu aurais dit donc c'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe, si ça reste comme ça, évidemment. Ça reste comme ça, c'est une catastrophe. Mais si c'est prometteur de ce qu'on appelle la rencontre, que c'est Yosef qui va vers Yehuda, c'est tout ce qui s'est passé avant va être à la rencontre de ce qui va arriver, qui va tomber. Et ça c'est la raison d'être de la débandade qu'il y a. La débâcle n'est pas une débâcle du fait que il n'y a plus rien, on a tout balayé. Non, Dieu il fait exprès, il balaye tout pour que tu ne puisses pas t'accrocher à des données qui sont liées avec Yosef. Il y a quelque chose avant. Ne t'accroche pas à ce qu'il y a avant. Avant, c'est fini, oublie. Il va y avoir une nouvelle réalité qui va naître. Une nouvelle réalité qui va naître. Et donc, pour que cette réalité puisse éclore, éclater, il faut qu'il n'y ait rien au-dessus. Et donc, le seul Kéli que tu puisses être, c'est de t'annuler totalement devant tous les événements. Pas commencer à lutter contre. L'Isrom, allez, cool. Cool. Donc, c'est très choquant, parce qu'en général, tu t'attaques à
à un endroit, à des horaires, à une vérité. Puis non, il n'y a pas. C'est comme un produit. Tu as tout le temps acheté ce produit chez ton commerçant, il n'y a plus. Le magasin est fermé, c'est un autre. Quel est le produit? C'est un autre produit. C'est un autre prix, non, c'est un autre prix. Ben, où j'en suis, moi? Fais comme un clochard. Tu n'as plus de maison dans ta tête, il n'y a plus rien. Tu es... Voilà, il n'y a plus de repères. Voilà. Tu perds tous tes repères parce que on va vers l'infini qui va se déclencher. Et si tu gardes tes repères, tu risques de très mal. C'est pour ça qu'on te dit, l'histoire, c'était pas faux, c'était comme ça que ça devait être. Il y avait un ordre de respect, de logique, de cadre. Yosef, qui reçoit Yehuda. Yehuda vers Yosef, très bien. Mais à la fin, on dit non, Yehuda, c'est lui le réceptacle. Mais Yehuda, il n'a rien, justement. Comme il n'a rien, il reçoit tout. Il ne peut recevoir tout que s'il n'est rien. Comme dit la chassidoute au niveau de la cacheroute, si tu as fait de la cuisine dans un récipient, si tu ne laves pas le récipient fondamentalement, le plat que tu vas faire, il va avoir le goût de celui qui avait dedans. Tu vas dire, attends, mais il y a un goût de tchoulent là-dedans. C'est bizarre. J'ai fait des pâtes à la bolognaise, il y a un goût de tchoulent. Et Coco, il fallait bien nettoyer la casserole avant. Tu as laissé le khamine de Shabbat, tu crois que ça va partir tout seul. Donc tu dois nettoyer ton kéli, c'est-à-dire ne plus avoir de repères. Enlève tes repères. Nettoie ton kéli, qu'il soit propre, impeccable, pour laisser rentrer la nouvelle cuisine qui va descendre dedans. Donc c'est la clé du problème. Et quand tu lis ces textes, les gens ils lisaient ça à l'époque, on comprenait rien. Enfin, on comprenait la théorie. Et quand tu lis ça avec le recul, tu dis, mais attends, mais c'est de ça qu'il parle, le Rami. 70, il parle de ça, il parle d'une situation où il faut qu'il n'y ait rien, absolument rien, pour faire descendre l'infini. On ne peut pas laisser un petit morceau de saleté dans le kéli en disant, ah, au moins je suis rattaché à quelque chose. Non. Tu dois être rattaché à rien du tout. Fusion totale avec Dieu en disant, je ne suis rien et j'attends tout. Mais c'est vraiment la seule solution. Et c'est pour ça qu'on te dit, à la fin des temps, donc, les deux arbres se rejoignent, c'est-à-dire le passé rejoint le futur, et donc l'infini va se relier avec tout ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'on dit toujours, le Chidouche que le Rabbi amène tout le temps, il dit que dans le 3e temple, il y aura tous les temples. Pas le 3e seulement. Il y aura le 2e, le 1er, et le tabernacle de Shiloh et de Moshe. Et qu'en même temps, tu pourras être à Jérusalem, et en même temps, demander à Rashi, à 3, qu'est-ce qu'il a voulu dire sur ce commentaire qu'il a fait? Je n'ai pas très bien compris. On pourra en même temps avoir le présent, le passé et le futur dans la même dimension. C'est-à-dire la science-fiction dont on a parlé ne sera pas du tout fiction, elle sera réalité. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui disent qu'à chaque moment donné, vous avez plusieurs mondes parallèles. Vous connaissez ça? Ça veut dire que quand on te dit dans le Rambam que tu ne peux pas comprendre comment il puisse y avoir libre arbitre et en même temps que Dieu sait tout. Les scientifiques d'aujourd'hui te disent, tu sais, ce que tu vis là, la réalité que tu vis, en même temps, il y en a une parallèle. Celle qui aurait pu être une autre. Exemple, tu es venu au cours ce soir. Donc tu as pris des choix. Il faut prendre tel autobus ou marcher à tel endroit, etc., etc., etc. Tu as fait des choix.
Mais tout ce que tu n'as pas choisi, qu'est-ce que c'est devenu? Alors les scientifiques te disent, en même temps, toutes les options existent. Celle que toi tu vois, c'est celle que tu as choisie. Mais toutes les options que tu aurais pu choisir et qui n'ont pas été choisies, elles existent en parallèle. Il y a des mondes parallèles qui se font en même temps. Mais on les voit pas, non. Ça veut dire que toi, tu vis d'après un Rovjitz, ce que tu as choisi. Mais si tu avais choisi de ne pas venir, par exemple, il te serait arrivé un accident, ou alors un restaurant, ou alors tu te serais trouvé à Tel Aviv, ou tu serais trouvé à Buenos Aires. Toutes ces options, elles existent en parallèle, mais elles ne sont pas dans le monde existentiel. Elles sont dans le monde Caché. théorique caché, mais existant. Et maintenant, donc c'est la porte ouverte à ce qu'on est en train de dire. En même temps que tu seras là, vivant, avec ton âge, et ta tête, et tes chaussures, en même temps, tu pourras envisager le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps, tu pourrais en même temps vivre l'être et le non-être, en même temps. Et ça, les scientifiques disent qu'on peut l'imaginer, tu peux voir toutes les options, pas seulement celles que tu as choisies, mais toutes celles que tu n'as pas choisies. Et donc, ça veut dire, il suffit que le Mashiach vienne, et à ce moment-là, tu verras tous tes mérites et toutes tes fautes. Parce que tu diras, tu te rends compte, ça, j'ai choisi ce chemin-là, mais si j'avais choisi l'autre, où aurais-je été? Que serais-je devenu? Et on va te montrer toutes les options. Mais c'est infini, tout ça. Voilà, c'est infini. Mais comme on sera nous-mêmes, on est des réceptacles de l'infini, ça ne nous dérangera pas. On n'aura pas cette difficulté qu'on a maintenant. Je viens au cours ou je ne viens pas au cours. Je mange du fromage ou je mange de la viande. Je dis oui ou je dis non. Nous, on a toujours l'option. C'est 1 ou 2, 0 ou 1. Mais quand le Mashiach viendra, vous aurez en même temps la chose telle qu'elle est et telle qu'elle aurait pu être. Et donc, on comprend très bien ce que le Rambam dit, que le libre arbitre peut marcher avec que Dieu sait tout. En même temps que Adam Arishon a mangé le fruit, et c'était le film qu'on a vu, mais en même temps, on pourrait te montrer les films où il n'aurait pas mangé le fruit. Que serait devenu le serpent? Que serait devenu le jardin? Comment ça aurait été s'il avait choisi une option? Ça veut dire que tous les scénarios, on les aura. Et donc, on sera, kiviachol, si on peut dire, comme Dieu. En même temps de savoir ce qui va se passer, en même temps savoir ce qui ne va pas se passer. Et ça, pour ça, il faut être un réceptacle absolument vide. Et c'est ce à quoi on nous prépare aujourd'hui. Donc il ne faut pas du tout se laisser impressionner par la déstabilisation dans laquelle on vit, le manque de repères. Au contraire, il faut se dire c'est le processus de la Géoula inévitable. Inévitable. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher, parce que il ne faut pas perdre la boule. Il ne faut pas perdre la boule et pas perdre l'espoir non plus. Être dans une simcha défiant toute réalité, tout ce qu'on a vécu. Voilà, donc c'est pour ça que la Haftara nous donne le happy end, alors que la paracha nous raconte l'histoire pendant le temps de la galoute, comment c'était. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je me félicite de l'exactitude. Ah ouais, c'est incroyable.